Bonjour, c'est Rani Mzghibi, étudiante en DSI 32. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mini-projet DevOps intitulé Kubernetes avec Minikube sur Ubuntu. Ce projet a pour objectif de déployer une application containerisée en utilisant un cluster Kubernetes local configuré avec Minikube. Nous allons explorer ensemble les concepts de base de Kubernetes comme les pods, les services et les déploiements tout en suivant les différentes étapes du projet. Le projet se divise en 3 phases principales. La préparation de l'environnement, dont l'installation et la configuration des outils nécessaires, et le déploiement d'une application containerisée, c'est-à-dire la création d'un fichier Dockerfile, la construction de l'image Docker et puis le déploiement sur Kubernetes. Et finalement, on va faire une surveillance et gestion, c'est-à-dire l'observation des ressources et la simulation de scénarios. Alors, pour commencer, j'ai déjà installé les outils suivants sur ma machine Ubuntu. Kubectl, qui est la clé pour interagir avec Kubernetes, Minikube pour déployer un cluster Kubernetes local et Docker pour construire et gérer le conteneur. Après l'installation, je vais vérifier maintenant les versions des outils avec les commandes suivantes. Ensuite, je vais démarrer Minikube avec la commande suivante. Voilà. Et pour s'assurer que tout fonctionne correctement, on va taper cette commande. Elle affiche les nœuds Kubernetes actifs dans le cluster. Si tout est configuré correctement, vous verrez un nœud marqué comme ready. Et comme vous voyez ici, on a le nœud Minikube et sa statue est ready. Passons maintenant à la deuxième phase, c'est le déploiement d'une application containerisée. Dans cette étape, j'ai choisi de travailler sur une application simple développée avec Flask. Cette application est une calculatrice basique. Pour la containeriser, j'ai créé un fichier Dockerfile qui définit l'environnement et les étapes nécessaires pour exécuter l'application Flask dans un conteneur Docker. Voici le contenu du fichier Dockerfile. La première ligne, elle définit Ubuntu 20.04 comme image de base pour un environnement propre. La deuxième ligne pour la mise à jour des packs et l'installation du Python 3 et pip nécessaire pour Flask. Pip 3 installe Flask, c'est pour installer Flask pour exécuter l'application calculatrice. Et copy app.py, c'est pour faire une copie de fichier de l'application app.py dans le conteneur. Et la dernière ligne, c'est pour lancer l'application Flask et pour qu'elle être accessible sur toutes les interfaces réseau via le port 8080. Et pour construire l'image Docker, j'ai utilisé la commande suivante. Docker build, my app c'est le nom de l'image et 1.0 c'est la version. Et le point qui se trouve à la fin de la commande indique que le Dockerfile se trouve dans le répertoire courant. Alors, comme vous voyez ici, le résultat de cette commande, c'est successfully build et successfully tagged. Mais quand même, on va vérifier que l'image a bien été créée avec l'exécution de cette commande Docker image. Cela affiche la liste des images Docker disponibles localement. Alors, je vais vérifier que l'image myapp 2.1.0 apparaît dans la liste. Avec cela, mon application Flask calculatrice est prête à être déployée sur Kubernetes comme nous le verrons dans les étapes suivantes. Alors, maintenant, on va créer un fichier YAML nommé déploiement.yaml qui définit 2 ressources principales, un déploiement et un service. Dans le fichier déploiement.yaml, nous avons défini 2 ressources principales pour déployer et exposer notre application Flask. Le déploiement, créer et gérer les pods nécessaires avec un seul réplica configuré pour exécuter l'image myapp, la version 1.0.
Chaque pod expose le port 8080 utilisé par l'application Flask. Ensuite, le service permet d'exposer l'application à l'extérieur de cluster. Nous avons choisi le type Node Port, ce qui rend l'application accessible via le port externe 30007 de la machine hôte. Ce port redirige les requêtes vers le port 80 du service qui lui-même redirige vers le port 8080 du conteneur. Ainsi, ce manifeste Kubernetes simplifie le déploiement et l'accessibilité de notre application Flask. Après avoir défini ces ressources, nous avons appliqué le fichier déploiement.yaml au cluster à l'aide de la commande suivante, ce qui a déclenché la création des pods et du service associé. Une fois déployé, nous avons vérifié l'état des ressources avec la commande kubectl getPods pour confirmer que les pods sont en cours d'exécution et avec la commande kubectl getServices pour s'assurer que le service est bien configuré. Enfin, pour tester l'accessibilité de l'application Flask, nous avons utilisé cette commande qui nous a permis d'ouvrir l'application dans un navigateur en passant par le port externe défini, prouvant ainsi que le déploiement et la connectivité fonctionnent correctement. Pour assurer un suivi optimal de l'état du cluster, nous avons utilisé des commandes Kubernetes dédiées. Avec kubectl describe pod myapp, nous avons obtenu des détails approfondis sur le pod, comme les événements récents ou les éventuelles erreurs. Ensuite, kubectl logs nous a permis d'examiner les journaux générés par l'application pour vérifier son bon fonctionnement. Et pour tester la scalabilité, nous avons ajouté des réplicas à l'application en exécutant kubectl scale déploiement myapp et on a ajouté 3 réplicas, ce qui a lancé 3 instances de l'application pour gérer une charge accrue. Enfin, pour nettoyer le cluster, nous avons supprimé toutes les ressources déployées à l'aide de la commande kubectl delete-f déploiement.yaml. C'est le nom du fichier YAML, rétablissant ainsi l'environnement à son état initial.